Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours qui va nous permettre de recentrer l'attention sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos sensations, etc. Dans la vie quotidienne, on est parfois tellement absorbé par ce qui se passe dehors, le travail, la vie amicale, etc. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours d'une heure et demie de Vinyasa Yoga qui va nous permettre de recentrer l'attention sur nous-mêmes. Dans la vie quotidienne, on est pris par plein d'occupations, le travail, la vie sociale, etc. C'est vrai que parfois on a du mal à trouver du temps pour se recentrer sur soi-même, on a les idées qui partent un peu dans tous les sens et on a besoin de se recentrer un petit peu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour ce cours, vous aurez besoin d'une ceinture et d'une petite serviette de toilette, donc d'une serviette ou autre couverture. Mais la serviette, c'est bien parce que c'est un peu rigide. Donc, vous la pliez et vous allez faire un petit rouleau. Donc, je vais essayer de la rouler un petit peu serrée pour qu'il y ait vraiment de la pression qui puisse s'exercer quand je me mets dessus. Donc on va commencer le début du cours avec vraiment un moment de relaxation et on va un petit peu essayer d'enlever les tensions au bas du dos. Vous allez rouler votre serviette à peu près de la paume de la main, de diamètre, et puis chacun adaptera en fonction de ses sensations. Donc je vais aller m'allonger sur le dos avec les jambes légèrement repliées. Donc je laisse quand même de l'espace entre mes talons et mes fessiers. Je vais lever le bassin et je vais aller poser le rouleau sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os. Vous pouvez toucher votre dos, vous avez les vertèbres de la colonne vertébrale, vous descendez encore. Et en fait, c'est le dernier os de la colonne vertébrale. C'est celui qui fait le lien entre la colonne et le pelvis. Je vais placer mon rouleau ici. Je vais garder mes genoux de la largeur de mes hanches. Je vais laisser les mains paume vers le ciel. Ou alors, je peux aussi placer mes mains sur mon ventre et me concentrer davantage sur ma respiration de cette manière. Je ne vais faire aucun effort. Je vais laisser mon abdomen se gonfler quand j'inspire et descendre quand j'expire. Si le rouleau vraiment vous fait mal, vous avez des douleurs, etc., vous l'enlevez, vous faites plus petit et vous l'enlevez. Et je commence à laisser tous mes problèmes de côté. Oublier un petit peu le quotidien. Je me concentre que sur ma respiration. J'essaye d'avoir une respiration très profonde, très longue. Une longue inhalation. Une longue exhalation. Le haut de mon corps est
relâcher, les épaules bien en contact avec le sol. La mâchoire est relâchée, le cou aussi. Ferme les yeux. Je sens la pression du rouleau contre l'os. On va libérer toutes les tensions des muscles superficiels. On va faire encore 5 cycles de respiration. Lentement, je vais amener les mains vers le rouleau. Je vais très doucement pousser avec mes pieds pour lever le bassin. Et je vais aller mettre le rouleau sous le nombril. Donc, vous pouvez toucher avec le doigt votre nombril. Vous faites une ligne sur les côtés. Et je dois arriver sur le rouleau. Si c'est trop haut, si c'est inconfortable, pareil, vous le sortez, vous le déroulez un petit peu, vous le remettez jusqu'à ce que vous soyez dans une position qui soit agréable et confortable pour vous. Alors ça peut être... Voilà, selon les personnes, ça peut être plus ou moins important, mais il faut quand même sentir qu'il y a une pression légère qui s'exerce sur votre colonne vertébrale. Légère, évidemment, pas une pression trop importante. Et la même chose, soit vous laissez les mains sur le ventre pour bien vous concentrer sur cette respiration profonde. Sinon, vous pouvez aussi mettre les mains sur les côtes ou les mains sur le sol pour faire le plafond. Comme vous préférez. Et encore une fois, je vais juste me concentrer sur ma respiration. Sentir comment l'air entre par le nez, descend, fait gonfler un pouce sur le nombril et redescend et ressort par le nez. Je ne respire que par le nez. Je ne laisse pas tomber mes genoux et je me sens toujours à la largeur de mes hanches.
respire profondément. Le haut du corps est toujours relâché, les épaules sont relâchées. La mâchoire n'est pas crispée. Les yeux sont fermés. Continue à focaliser mon attention sur ma respiration. Respiration profonde, complète. Permet d'avoir le maximum d'oxygène et d'éliminer le maximum de CO2. On va prendre quelques respirations supplémentaires. Et on va aller doucement, on va pousser sur les talons, doucement, lever le bas du dos, enlever le rouleau, je vais le laisser sur un côté. Remets toute la colonne vertébrale sur le sol. Tu peux déjà sentir un petit peu comment tout le bas du dos est un petit peu plus relâché ou pas au début. Et je vais rouler sur le côté doucement. Et avec l'aide de mes mains, je vais. On va aller amener les pieds ensemble. Alors, je fais un losange avec mes jambes. Je n'ai pas besoin de coller mes talons au corps. J'éloigne un petit peu. J'inspire, je vais allonger la colonne vertébrale et j'expire. Je vais aller chercher mes pieds avec mes mains. J'entrelace mes doigts autour de mes pieds. Les coudes vont chercher vers l'extérieur. Et je descends. Et je vais aller chercher, comme si mon front voulait aller toucher mes orteils. Et je reste. On va rester quelques minutes, 2 ou 3 minutes dans cette position. Je laisse la gravité
m'aider dans cette position. Si je commence à être un petit peu énervée, désespérée d'être dans cette position, j'essaie juste de respirer plus profondément et de relâcher le maximum le corps. Mais pas trop de force dans les bras ne sont pas crispés. Je laisse simplement le corps tomber avec l'aide de la gravité. Je ne contracte pas le cou est relâché. Et j'essaie de faire aucun mouvement à part celui de la respiration. Tu laisses les muscles s'allonger avec le temps. Ça me permet d'aller plus loin dans la posture. Et doucement, je vais relever. Je vais aller m'asseoir. Je peux utiliser mon rouleau ou un support, un petit coussin, pour élever un petit peu le pelvis. Je vais aligner mes deux talons face au pubis. Alors, si cette posture est trop inconfortable pour vous, vous pouvez avoir juste les jambes croisées ou les jambes pliées comme ça autour du rouleau. Une position qui soit confortable. On va laisser la main gauche sur la cuisse gauche, la paume de la main vers le haut. Et je vais, avec la main droite, je vais plier l'index et le majeur. Donc, ils vont rester sur le bord. Et on va faire une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée qui va permettre d'équilibrer les deux côtés du corps. Donc, on va d'abord prendre une longue inhalation et une longue exhalation. Puis avec le pouce, je vais boucher la narine droite et inspirer par la bouche. Je bouge la gauche, je souffle par la droite. J'inspire par la droite. Je bouge la droite, j'expire par la gauche. J'inspire à gauche.
Je bouge à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Et chaque personne va continuer à son rythme à faire cette respiration. Et un dernier cycle. Et on va finir comme une expiration à gauche. Je repose les deux mains sur les cuisses. Et je respire. Je vais enlever le rouleau que j'ai et on va se mettre avec 4 appuis. Donc les mains bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous des hanches. J'essaye d'avoir une position neutre de mon bassin. Pas trop cambré et pas trop le dos rond. Donc, une position entre les deux neutre. J'inspire, je lève le bras droit. J'expire, je vais aller mettre mon bras droit sous mon corps, poser l'épaule droite au sol et allonger le bras gauche vers l'avant. Et je reste. Le bras gauche revient à sa position, je pousse avec la main gauche et je reviens à ma position. J'inspire, je lève le bras gauche. J'expire, je vais aller poser l'épaule gauche sur le sol, la tête au sol et la main droite va chercher loin de vous. Et je continue à respirer profondément. La main droite revient à sa position, je pousse avec ma paume de main et je reviens à ma position. Et je vais aller chercher loin avec mes mains loin devant et essayer de poser le buste sur le sol. Si je ne peux pas, je reste dans ma position, l'extension maximum. Si je peux, je vais jusqu'au sol. Si ça fait trop mal au cou, ne mettez pas le menton sur le sol. Essayez de rester par exemple le front au sol. Et je vais aller pousser avec mes mains pour revenir dans la position initiale. Je vais lever le pied gauche, je vais aller mettre pied gauche entre mes deux mains. Je peux reculer légèrement le genou droit.
Je garde les mains au sol. Comme ça, étirez un petit peu les muscles des hanches. Vous pouvez aussi mettre les pointes par les doigts. On appuie sur les mains. Si la paume des mains, c'est un petit peu difficile, c'est trop loin. Je mets. Et je vais aller mettre le pied droit vers l'intérieur. Je vais me lever. Je vais aller m'asseoir sur mon pied derrière. Et étirer vers l'avant. J'inspire, je lève. Et j'expire, je vais chercher ma jambe gauche avec mon bras gauche. Le dos reste bien parallèle au mur. Je ne mets pas poitrine vers la jambe. Et je vais aller m'asseoir sur le sol. Je plie la jambe gauche. Je mets pied droit en appui sur ma jambe gauche, sur mon muscle gauche. Je m'allonge. Je vais chercher cette cuisse gauche avec mes deux mains et j'approche la cuisse le plus possible du torse. Le genou droit va essayer d'aller s'ouvrir et la jambe gauche de s'approcher du buste. Pas de tension dans le cou est toujours relâché. Et doucement, je relâche. Je vais attraper mes gros orteils avec mes deux doigts. Et ouvrir, c'est la position du bébé heureux. Je peux balancer légèrement, gauche-droite. Si je n'arrive pas à atteindre mes orteils, je peux placer mes mains derrière mes cuisses et ramener comme ça les cuisses vers le buste. Je vais croiser les jambes, je vais aller m'asseoir et je reviens à 4 points. Cette fois-ci, je vais amener pied droit entre les deux mains et on refait la même chose. Sentez le muscle gauche qui commence à s'étirer. Je vais mettre le pied vers l'intérieur. Je vais tourner à 90 degrés. Je lève le buste. Et je vais m'asseoir sur mon pied derrière et étendre les mains vers l'avant. Et j'inspire, je lève. J'expire avec la main droite, je vais chercher de l'appui sur la jambe droite. 2, 3, j'allonge bien ce côté gauche, j'ouvre tout l'espace côté gauche. Et je vais m'asseoir, plier la jambe droite, aller chercher le pied gauche en appui sur le muscle de la jambe droite. J'allonge le buste et avec mes deux mains, je vais attraper la cuisse droite. Le genou gauche va essayer d'ouvrir et la cuisse droite va s'approcher du torse.
Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre votre ceinture pour passer la ceinture autour et tirer sur la ceinture. Si vous n'avez pas encore la souplesse pour attraper la cuisse. Je respire profondément. J'essaie de visualiser ces muscles qui s'étirent, de les détendre au maximum. Et doucement, je vais relâcher la cuisse et je vais attraper. Pareil, donc soit vous attrapez vos gros orteils, soit l'intérieur des cuisses, enfin le dessous des cuisses. Et j'ouvre. Je peux éventuellement balancer légèrement d'un côté à l'autre. Toujours avec la plus grande conscience corporelle possible. Je vais relâcher, je croise les pieds, je m'assois et je vais à la position des 4 points d'appui. Je vais aller mettre pied gauche entre les deux mains et les doigts de pied droit vont chercher le sol. J'allonge la jambe droite. Appui des paumes de main ou des doigts, comme vous voulez. J'essaie de bien tendre la jambe arrière. Si vraiment c'est trop loin le sol, vous pouvez mettre un appui ici, un bloc, un livre ou n'importe quoi, pour élever un petit peu l'appui des deux mains. Et à l'inspiration, je vais ouvrir bras gauche et aller à la torsion. Jambe arrière bien tendue, les deux bras bien alignés. Et je reviens, deux mains appuyées sur le sol, deux pieds derrière, genoux au sol. Pied droit devant, je mets les doigts de pied gauche en contact avec le sol et je pousse avec la jambe arrière. Jambe bien tendue, main au sol ou main en forme de coupe, juste les doigts posés sur le sol. Je respire, la tête ne tombe pas, elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je lève bras droit, torsion. Jambe arrière est toujours bien tendue, les deux bras sont bien alignés. Je peux avoir le regard vers la main, vers le haut. Si ce n'est pas confortable, je vais regarder ma main d'appui. Et je reviens, deux mains au sol, deux pieds derrière. J'ouvre mes genoux, j'appuie mes genoux mais ouverts. Et je vais aller m'asseoir sur mes talons. Balasana. Je prends quelques respirations de repos. Si vous pouvez bien ouvrir vos genoux et aller mettre la poitrine sur le sol. Pour vraiment étirer ces muscles. Continuez d'étirer ces muscles des hanches. Et je pousse légèrement sur les mains, je reviens. 4 points d'appui. Je décale légèrement la main gauche et je vais aller mettre pied gauche à l'extérieur de ma main gauche et pousser avec mes orteils, jambe arrière bien tendue. Je respire.
mettre pied arrière sur le sol. Je vais marcher avec les mains vers le milieu, les deux pieds parallèles. Et je mets le dos bien droit. Et quand j'expire, je plie davantage le bassin vers le buste vers mes jambes. La tête vers le sol. Et j'essaye de mettre le poids du corps légèrement sur les orteils. Pour aller monter vraiment les ischions vers le ciel. Changement de poids vraiment très doux pour ne pas tomber, évidemment. Et j'inspire, je lève. Avec la force des abdominaux, je vais m'élever. Je vais poser les mains sur les hanches. Ouvrir bien les coudes comme si les coudes voulaient aller se toucher derrière. J'ouvre bien la poitrine, les épaules bien en arrière. Et deuxième fois, je souffle et je redescends. Je garde bien mes épaules vers l'arrière. Et j'inspire, je lève. Je vais passer deux mains sur le sol et je reviens avec les quatre appuis. Je décale légèrement la main droite vers l'intérieur. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Je pousse avec mes orteils gauche. Et j'étends bien la jambe gauche. Voilà. 4. Je respire. Et je vais aller marcher les mains vers le milieu, les pieds bien parallèles. Cette fois-ci, je vais fléchir les genoux et aller à la position de la déesse. Je descends bien le bassin bien bas. J'essaie de ne pas trop cambrer. Alors, la colonne vertébrale droite. Et j'inspire, j'élève. Et je reviens. Deux mains au sol. Et genoux au sol. J'inspire, je mets pied gauche entre les deux mains. Je pousse avec mon pied droit. Et je vais aller mettre mon pied à 90 degrés. Deux options. Soit la main gauche reste derrière la jambe, j'élève le bras droit. Si c'est trop difficile, si c'est trop loin, coude sur la cuisse et j'élève. Le regard peut aller chercher la main droite. Si c'est trop difficile pour le coup, je reste regard au milieu. Je respire. J'inspire, je vais m'élever sans bouger les jambes. Les jambes ne bougent pas. À deuxième guerrier. Le torse bien droit. Les bras bien alignés. Et le regard vers la main gauche. Je vais aller chercher en diagonale un appui avec la main gauche. Je donne une petite impulsion avec la jambe droite. Et Ardha Chandrasana. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre un appui. Vous pouvez mettre un appui sous la main. Si vous n'avez pas d'appui, vous pouvez fléchir la jambe gauche.
J'essaye petit à petit de bien ouvrir cette hanche droite. Si je suis en équilibre, je vais aller chercher du regard vers le plafond. Et doucement, je vais fléchir la jambe gauche et revenir à mon second guerrier. Je fais un grand cercle avec ma main arrière. Je reviens deux mains au sol, deux pieds derrière. Je fléchis genoux. Je fléchis les coudes, ils restent bien collés au corps. Je déroule un petit peu vers l'avant. Et je pousse sur les bras et je reviens à mes 4 appuis. J'inspire, je vais poser jambe droite entre mes deux mains. Pied gauche, doigt de pied au sol. Je mets le pied à 90 degrés et j'élève. Même variation ici. Soit vous faites comme ça, soit appui sur la cuisse. On s'adapte à chaque corps, à chaque souplesse, etc. La position qui convient le mieux. Et sans bouger les jambes restent immobiles. J'ai toujours bien 90 degrés dans ma jambe avant. J'élève, deuxième guerrier. Regard vers la main droite. Le genou ne s'écroule pas vers l'intérieur, il est bien droit. Et je vais aller chercher la diagonale avec ma main droite et donner une petite impulsion avec mon pied gauche. Et j'ouvre. Même chose, vous pouvez mettre un appui sous votre main droite, fléchir la jambe droite. Ou, si vous avez la souplesse, aller chercher le sol avec la main. Et petit à petit, je vais amener le regard vers le plafond. Si je peux. Je fléchis la jambe d'appui, je reviens sans impact. Second guerrier. Deux mains au sol, deux pieds derrière. Je pose les genoux, je fléchis bien les coudes collés au corps. J'inspire, j'élève vers l'avant. J'expire, je reviens à mes 4 points d'appui. Et je vais mettre les orteils sur le sol, je vais pousser vers l'arrière et je vais aller à Adho Mukha Svanasana. Je suis en tête en bas. Je peux fléchir légèrement les genoux pour aligner cette colonne vertébrale pour qu'elle soit bien droite. Je pousse avec mes mains. Je sens que j'ai bien le même effort dans chaque main. Le but ici n'est pas d'aller toucher les talons sur le sol. Le but est vraiment d'aligner, d'avoir cette colonne vertébrale bien droite. Je mets le nombril vers, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et je vais aller marcher, pied droit, pied gauche, entre mes deux mains. J'allonge la colonne vertébrale, je peux aller toucher le sol ou les jambes. Et je fléchis légèrement les genoux, je laisse tomber le haut du corps. Je peux aussi embrasser mes jambes. Passer les bras autour de mes jambes et aller chercher un peu plus. Je veux chercher le contact de ma poitrine contre mes cuisses.
pas la tête qui peut toucher, c'est vraiment la poitrine contre. Et doucement, j'inspire. J'élève, je laisse les mains en contact avec les jambes. Et je vais élever doucement, doucement, doucement. On va aller placer jambe droite, pied droit, contre le muscle gauche, le plus haut possible. Si vous n'arrivez pas à placer aussi haut, vous pouvez placer un peu plus bas ou en dessous du genou, mais jamais sur l'articulation, puisque vous risqueriez de forcer sur l'articulation et vous faire mal. Donc je place bien mon pied contre ma cuisse ou contre le mollet et j'ouvre les bras. Première option. Si j'ai un peu plus d'équilibre, deuxième option, je monte les bras et je vais chercher le regard vers le plafond. Troisième option, si j'ai davantage d'équilibre, je mets les mains au milieu de la poitrine et je vais fermer les yeux. C'est une option qui demande un petit peu plus d'équilibre, donc je me concentre bien. Je contracte un petit peu la jambe d'appui, les abdominaux. Je n'oublie pas de respirer. Et je vais relâcher. Je fais pareil avec le pied gauche. Pied gauche contre le muscle droit. Si vous pouvez, le plus haut possible. Sinon, là où vous pouvez, sans appuyer sur cette articulation du genou. Et la même chose. Je commence avec les mains vers le bas. N'oublie pas de respirer. Très souvent, on oublie de respirer dans les positions d'équilibre. Si je sens que j'ai de l'équilibre, j'élève. Petit à petit, mon regard va chercher vers le haut. Si je suis bien, je sens que j'ai toujours un bon équilibre, bon appui sur mon pied. Je vais aller chercher main à la poitrine. Je me concentre bien sur ma posture. Le regard va chercher bien loin et je ferme les yeux. Vous pouvez essayer en essayant 1 seconde. Si ça marche, la fois suivante, 2 secondes. Et petit à petit, comme ça, je vais acquérir plus de stabilité dans mes postures. Et doucement, je relâche. Je vais aller placer jambe droite à 1 pas de distance du pied gauche. Les 2 pieds pointent bien vers l'avant et je vais, 2 options. Ou j'attrape mes coudes, ou je vais aller mettre mes 2 mains en contact. Donc, essayez, faites l'option qui vous convient. J'inspire, j'élève bien. Et j'expire, je vais aller chercher devant sans courber la colonne vertébrale. J'essaie d'avoir le buste bien parallèle au sol. Si je peux aller un peu plus loin, je peux continuer, mais toujours en gardant cette colonne vertébrale bien droite. Dès que je sens que je courbe, ça veut dire que je suis allée trop loin. Et je remonte doucement. Je change les pieds sans changer les mains. J'inspire, je lève bien. L'expire, je vais chercher parallèle au sol.
Et je remonte doucement. Je reviens 2 pieds ensemble. J'enlève les mains. Je peux secouer légèrement les mains parce que parfois ça contraint pas mal l'articulation des poignets. Donc je relâche un petit peu les tensions que je viens de créer. Je me mets devant le tapis. J'inspire, je lève. J'expire, je vais plier légèrement les genoux, 2 mains en sol. J'inspire, je lève, colonne vertébrale à la moitié. Et 2 mains au sol, 2 pieds derrière, chien tête en bas. Et je vais aller plier jambe gauche, tendre jambe droite. Et j'inverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'essaie d'aller plus loin chaque mouvement. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'inspire, je lève jambe gauche. Le plus haut possible sans ouvrir la hanche gauche. Et j'expire, je vais aller mettre pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Et je vais aller chercher où je reste bras tendu ici, jambe arrière bien tendue, ou je vais aller essayer de poser les avant-bras sur le sol. Sinon, je peux aussi mettre mon petit rouleau et aller poser sur le rouleau pour avoir un petit peu moins de distance à parcourir. J'essaie de ne pas trop ouvrir le genou gauche. Et main au sol. Je pousse, je marche légèrement avec mon pied gauche. Je reviens pied gauche au milieu des 2 mains. Je vais pousser avec mes 2 mains, laisser le genou en l'air quelques secondes, le pied, et je pose. Genou entre les 2 mains. Je viens poser la jambe droite. Si vous sentez que vous basculez beaucoup sur la gauche, vous pouvez aller poser le rouleau sous le muscle gauche. Ça va vous aider à avoir de l'équilibre. Et j'inspire, je lève vers là-haut. Je ne redresse pas trop parce que sinon je vais pincer mes vertèbres. Je fais un petit peu en diagonale. Et j'expire. 2 mains vers l'avant. Voilà. 4. Et je reviens, je marche doucement vers mon genou. J'enlève le rouleau si je l'avais placé. Je mets les doigts de pied droit au sol. Je pousse, j'élève directement ma jambe. Et cette fois-ci, je vais ouvrir ma hanche gauche. J'ouvre en gardant le même poids du corps sur les 2 mains. Les 2 mains reçoivent le même poids. Je vais plier le genou et petit à petit, je vais laisser tomber le corps vers la droite. Et j'ouvre. Je peux laisser tomber la tête si c'est confortable. J'essaie de pousser bien le pelvis vers le plafond.
Et je reviens d'abord avec la main et le pied vers le haut et deux pieds au sol. J'inspire, je lève la main droite. Sans ouvrir la hanche pour le moment. Et j'expire, pied droit à l'extérieur de ma main droite. Je peux rester comme ça, ou je peux aller chercher l'appui des avant-bras ou sur le sol ou sur le boulot. J'essaie de ne pas trop laisser tomber ce genou et garder le plus vertical possible. Jambe arrière bien tendue. Et je reviens. Main au sol, je pousse. Je fais passer ma jambe droite au milieu des deux mains. Je vais pousser avec les deux mains. Lever ce genou. Le garder quelques secondes en l'air. Et genou au sol. Jambe gauche au sol. Même chose ici. Si vous sentez que vous tombez vers la droite, alors on met le petit rouleau en appui sous le muscle gauche. Et comme ça nous permet d'avoir la stabilité. J'inspire, je lève, je fais attention à mes lombaires et je vais chercher loin devant. Et doucement, je vais marcher les mains vers le genou. J'enlève le rouleau si j'ai besoin. Pousse avec les jambes. J'élève jambe droite. Et cette fois-ci, j'ouvre cette hanche. J'ouvre bien. Je plie le genou droit. Le pied d'appui va tourner. Et je vais accompagner le mouvement. Et je suis dans une position d'arc. Je pousse bien par là. Vraiment, je ne suis pas comme ça. Vraiment, je pousse vers le plafond. Et je reviens doucement, le pied au sol. Refais la rotation dans l'autre sens. La main droite revient chercher le sol. J'élève la jambe. Et je reviens. Deux pieds au sol. Genou au sol. Balasana. Je peux mettre les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Garde, je relâche. Et je vais aller m'asseoir. Je m'assois, je garde la ceinture pas trop loin parce qu'on en a encore besoin. Je mets bien le tronc sur le sol. Je lève les jambes à 90 degrés. Les mains restent sur le sol et je reste. Les pieds bien en flex. C'est-à-dire que la plante des pieds est bien parallèle au plafond. Quand ça commence à trembler, je respire plus profondément, mais je reste.
Et doucement, je vais fléchir les genoux. Je vais passer ma ceinture. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une ceinture, un bout de tissu, n'importe quoi. Je vais passer derrière les métatarses, donc sous les orteils. Je ne vais pas prendre sur les orteils pour ne pas les fléchir trop et me faire mal. J'élève de nouveau, j'enlève jambe gauche, je la laisse tomber sur le sol et je vais aller tirer la jambe droite. Les coudes sont bien fléchis, il n'y a pas vraiment d'effort dans les bras. L'effort, c'est plutôt d'étirer ce muscle de la jambe droite. Je ne décolle pas les épaules du sol. Les épaules sont bien posées sur le sol. Continue à respirer. Le pied gauche ne tombe pas, il est bien aligné. Ne tombe pas vers la gauche. Puis petit à petit, je peux aller chercher un peu plus d'étirement. Je vais attraper les deux côtés avec ma main droite. Je laisse la main gauche sur la hanche gauche et j'ouvre légèrement. La hanche gauche ne se décolle pas, le côté gauche ne se décolle pas du sol. Et je reviens. Je reprends les deux côtés, je ramène jambe gauche à l'intérieur et j'enlève jambe droite. Je vais la poser doucement vers le sol. Et la même chose. J'étire le plus que je peux. Le pied bien flex. Je vais étirer les ischio-jambiers qui sont derrière la cuisse. Je continue à respirer profondément. Très important de respirer pendant les étirements. Et je vais prendre les deux bras avec la main gauche. Je garde la main droite sur la hanche droite pour ne pas ouvrir ce côté droit. Décoller ce côté droit et je vais ouvrir le côté gauche. Et je reviens. J'enlève la ceinture. Deux jambes au sol. Je vais aller plier les genoux. Amener les genoux vers le front pour lever un petit peu le tronc. Je vais bien placer mes coudes le plus à l'intérieur que je peux. Les mains m'appuient sur le dos. Et je vais laisser mon dos légèrement en diagonale et mes jambes en diagonale dans l'autre sens. Vous devez dans cette posture pouvoir lever la tête. Si vous ne pouvez pas lever la tête, c'est que vous êtes allé trop loin comme ça. Et donc vous avez complètement bloqué vos cervicales. On ne cherche pas ça ici. On cherche vraiment un petit peu de diagonale pour ne pas pressionner ces cervicales. Et je reste. Si c'est une posture qui est trop difficile pour vous, vous refaites la posture de départ.
veillez à ce que vos cervicales n'aient pas de pression. Sinon, avec le temps, vous allez vous faire mal. Et doucement, je vais ramener les genoux vers le front. Je peux attraper les côtés de mon tapis et doucement, je déroule la colonne vertébrale sur le sol. Je vais fléchir, croiser les pieds et aller m'asseoir. Je reprends mon rouleau ou un petit support. Et je vais aller m'asseoir sur le rouleau. Ici, il faut bien que vous ayez les deux ischions et deux os qu'on peut sentir dans les fesses, sous la fesse, en appui. Donc les deux doivent bien être en appui. Je fléchis jambe gauche et je vais aller fléchir jambe droite par-dessus jambe gauche. Je vais essayer d'aligner le plus que je peux ces deux genoux. Si c'est vraiment trop compliqué pour vous, vous pouvez prendre un support un peu plus haut ou aller mettre le pied gauche sur le sol, de cette manière. Donc, on ferme le plus qu'on peut. On a bien les deux ischions en appui sur notre support. Si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez le faire sur le sol. J'inspire. Je mets la colonne vertébrale bien droite. Et je vais aller chercher doucement le sol. Et je relâche. Les épaules sont relâchées, la tête est relâchée. Je peux aller appuyer le menton sur le genou. Et je reste. J'essaie de respirer profondément. C'est une posture pareille. Ça engendrerait pas mal de frustration. Je respire. J'essaie de décontracter au maximum. Et petit à petit, je sens que le torse s'approche plus du sol. Ici, pareil, si c'est vraiment trop difficile d'aller chercher autant de flexion, vous pouvez mettre en appui, par exemple, les poings sur le genou. Pour les gens qui ont très peu de flexibilité, de souplesse. Et doucement, je reviens, je pousse sur les mains. Je peux m'aider de mes mains pour enlever ma jambe. Et je vais faire l'inverse. Je vérifie bien mon assise. Je vais aller poser jambe droite. Et par-dessus, je vais aller poser jambe gauche. Et le plus que je peux, voilà, je vais essayer d'aligner le plus que je peux mes genoux. J'inspire, je vais aller la colonne vertébrale bien droite. Et j'expire, je vais aller chercher le contact de la poitrine contre la jambe. Alors, il y a toujours un côté plus rigide que l'autre.
Et je relâche petit à petit. Et doucement, je lève. Et je défais. Au boulot. Je vais aller chercher. J'éteins la jambe gauche. Je vais chercher la jambe droite. L'appui du pied bien contre la cuisse. J'inspire, je lève. Je mets la colonne vertébrale bien droite. J'expire, je vais chercher comme si mon nombril voulait aller toucher ma jambe. Si vous arrivez jusqu'à votre pied, très bien. Mais ne courez pas votre colonne vertébrale. Il vaut mieux prendre un appui moins loin et avoir la colonne vertébrale bien droite, la tête bien alignée dans l'axe de la colonne. Sinon, vous reprenez votre ceinture. Je passe pareil sous les métatarses et ça va me permettre d'aller tirer. Je vais un étirement passif plus et la colonne vertébrale plus droite. Ce qu'on veut étirer, c'est vraiment le dessous des jambes. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir vraiment le bas du dos qui travaille et pas les épaules. Je respire profondément. J'essaie de sentir les muscles qui sont en train de s'étirer. Je respire, j'envoie tout l'air vers ces muscles. Et doucement, je relève. Je vais étendre jambe droite. Et je plie jambe gauche le plus près possible du pubis. Je passe ma ceinture si j'en ai besoin. Sinon sans ceinture. J'inspire, je lève bien droit. J'expire, je vais aller chercher loin devant sans courber ma colonne vertébrale. Vraiment en essayant de laisser les épaules loin des oreilles et de concentrer mon étirement sur le bas du dos. Je peux fermer les yeux, me concentrer davantage sur quels sont les muscles qui sont en train de travailler. Essayez de visualiser où est-ce que ça travaille, où est-ce que ça s'étire, où est-ce que j'ai des muscles plus contractés que d'autres. Je respire profondément pour aider tous ces muscles à bien se détendre. Et doucement, je reviens. Il faut être patient. La souplesse, les étirements, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il ne faut pas aller chercher, forcer.
vous allez vous faire mal. Petit à petit, je vais 1 mm, plus loin, 1 mm, 1 mm, et puis avec le temps et la pratique, ça va venir. Je vais aller m'allonger sur le sol, les genoux près du buste, sans décoller le bas du dos. J'essaie de garder cette courbe. Vous pouvez sentir avec vos mains, vous avez une petite courbe lombaire ici. Courbure. J'essaie de garder un petit peu cette courbure. Ne pas les plaquer complètement mes lombaires sur le sol. Et je vais allonger les bras sur les côtés. Je vais laisser tomber les genoux du côté gauche et la tête du côté droit sans décoller l'épaule droite. Si vous sentez que ça se décolle, mettez un petit support sous le genou pour ne pas aller jusqu'au sol. Un coussin, une couverture, le rouleau de tout à l'heure. Et je respire, je commence à rentrer dans cet état de tranquillité, de relâchement. Et doucement, je reviens la tête vers le milieu, les genoux reviennent et je vais laisser tomber les genoux vers la droite et la tête vers la gauche sans lever mon épaule gauche. Si mon épaule gauche se lève, je mets un petit support ici, un coussin, pour ne pas lever cette épaule. Et doucement, je reviens la tête vers le milieu, les genoux reviennent au milieu. Je vais laisser tomber mes jambes, allonger les jambes, un petit peu plus large que la largeur des hanches. Je vais laisser tomber les pieds vers l'extérieur, les bras décollés du corps, paume de main vers le ciel. Vous pouvez mettre une couverture sur vous s'il fait froid ou frais. Et je vais laisser tomber tout mon corps vers le sol, toutes les articulations. Je détends bien la mâchoire. Je peux entrouvrir légèrement la bouche si besoin. Et je vais respirer très légèrement. La respiration va devenir très subtile, voire presque plus lente.
Doucement, je prends une grande inhalation, une grande exhalation. Je peux commencer à bouger mes doigts de pied, mes chevilles, mes mains. Je peux m'étirer si j'en ressens besoin. Et doucement, je vais rouler d'un côté en posture fétale. Et avec l'aide de mes mains, j'appuie sur le sol, je reviens à une position de méditation, je m'assois. La tête se lève en dernier. Je vais joindre mes deux mains au milieu de la poitrine. Et me remercier pour l'effort que j'ai fait aujourd'hui, pour le temps que j'ai pris pour moi.
Merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée.